Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT et vous êtes ici sur CM Academy, la chaîne YouTube dédiée aux études de santé. Si tu es étudiant en licence LAS ou PASS, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à rejoindre le groupe de la Team Elite, un groupe d'entraide étudiant qui te permettra d'avoir toutes les réponses à tes questions. Alors aujourd'hui, on va voir les mutations génétiques. Alors, je rappelle quand même que c'est important en première et en terminale de connaître ça par cœur avant d'attaquer à la rentrée. Vous verrez que les mutations, c'est un truc de dingue en termes de volume de cours. Donc, il faut vraiment que vous ayez ça en tête dès maintenant. Alors, il faut différencier les mutations de type héréditaire et les mutations de type, je dirais, environnemental. Les mutations héréditaires, en général, c'est forcément lié à l'ancêtre, donc les parents, les grands-parents, etc. Ok, c'est l'hérédité. Alors que les mutations, on va dire environnementales, c'est lié à des agents intercalants, des agents cancérigènes, mutagènes, etc., etc. Et donc du coup, il faut vraiment différencier les deux cas-là et savoir différencier effectivement les types de maladies qu'on peut provoquer. Forcément, les maladies héréditaires, ça peut être par exemple la drépanocytose, la mucoviscidose, la xéroderma pigmentosum, et si vous voulez penser par exemple à des mutations qui sont liées à l'environnement, ce sera tous les types de cancers, par exemple, tout simplement. Et donc on va prendre une petite planche et puis on va regarder justement les différents types de mutations. Alors là on est dans le cours des mutations, je fais ça très simple, c'est un rappel de première et de terminale, je vous rappelle. Et donc on a trois choses à connaître, l'addition, donc c'est l'ajout d'un acide nucléique, on a la substitution, donc tout simplement c'est substituer, donc on substitue un acide nucléique, et enfin on a la délétion, tout simplement, c'est le dernier cas, c'est la suppression d'un acide nucléique. Voilà. Vous avez les trois types de mutations possibles. Bien sûr, il en existe plein d'autres, mais vous avez ces trois-là à connaître d'ores et déjà. Je fais des petits rappels quand même. Je rappelle que l'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique qui contient l'information génétique, donc le génome de chaque individu, et qui est composé donc de 4 acides nucléiques A, T, C, G. Et donc c'est un enchaînement de ces acides nucléiques qui vous forment l'ADN, la molécule d'ADN. Donc si bien sûr on va enlever l'un ou l'autre dans cet enchaînement d'acides nucléiques, on va provoquer une anomalie. Et donc on va avoir une anomalie de synthèse de protéines. Exemple, de manière très simple, si par exemple on a un enchaînement d'acides nucléiques, je ne vais pas faire les noms mais je mets un enchaînement, et que on a par exemple, on va dire un gène, alors on va dire que ça c'est un gène qui code pour l'hémoglobine, et qui va donc provoquer la synthèse de l'hémoglobine. Voilà, hop, je fais très simple, on met les oxygènes, l'hémoglobine ça permet de capter l'oxygène, je le rappelle. Et puis imaginons qu'on prenne la même chose, mais cette fois on va avoir une anomalie dans le gène. Voilà, imaginons qu'ici justement on a une mutation. Pour ceux que ça intéresse, j'ai créé un petit exercice dans la Team Elite, donc sur le programme d'été. Si vous voulez justement savoir un peu plus loin les différents types de mutations et des exemples comme la drépanocytose que je suis en train de vous décrire, vous pouvez tout à fait y aller, c'est gratuit. Et comme ça, vous saurez quel type de mutation on va faire avec, justement avec la drépanocytose. Et donc, si on a une anomalie, donc du coup, on a le gène de l'hémoglobine, mais surtout, on va avoir une anomalie dans ce gène, donc ça veut dire qu'on va avoir une anomalie de synthèse. Donc on va synthétiser de l'hémoglobine, voilà. Donc on va avoir bien sûr cette hémoglobine, etc. Donc O2, nanana. Et puis derrière, en fait, on va avoir une anomalie quelque part. Je vous laisse savoir ce que c'est en détail. Et puis, au lieu d'avoir des bons globules rouges, bien ronds, etc., qui fonctionnent bien, qui sont bien malléables, etc., on aura des globules rouges en forme de faucille. D'accord? Ce qu'on appelle falciforme. Et donc du coup ça crée énormément de douleurs pour les personnes qui sont donc
drépanocytaire, donc ce qu'on appelle la drépanocytose. Et ça, c'est une maladie héréditaire. Donc voilà, j'en ai fini pour vous parler des 3 types de mutations que vous pouvez avoir, addition, substitution, délétion. Et bien ça, c'est super important que vous sachiez ça dès maintenant. J'espère vous avoir appris quelques petites choses. Je vous rappelle, si vous voulez aller un tout petit peu plus loin, vous pouvez aller sur la Team Elite et vous accéderez directement à énormément d'exercices, d'explications supplémentaires avec des vidéos courts, des QCM pour vous entraîner. Et je le rappelle, c'est entièrement gratuit. Et bah pour ma part, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Ciao, ciao.